Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Énergie. Aujourd'hui, on a reçu Sylvain Perron de Première Aviation qui nous a parlé de tout son parcours de l'entreprise. Écoute, c'est un domaine que je connais pas du tout, à part moi non plus, je connaissais pas ça, puis c'était... C'était vraiment intéressant. Pour vrai, là, c'était super intéressant. On en a appris beaucoup, puis écoutez ça, c'est un très bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est une production du gym GPS Énergie, réalisé par la compagnie Zanicom et en collaboration avec notre ami Manu Lataste de Bull Jumping Pro. Oh! Bonjour tout le monde! Ça a été une bonne sonnait, cloche. Elle sonnait celle-là, hein? Ça veut dire que ça va être tout un podcast. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le début du podcast, un autre épisode du podcast Énergie. Oui, bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit Sylvain Perron. Sylvain qui est avec nous autres ici. Gars natif de la région, propriétaire de Première Aviation. Beaucoup ne savent pas c'est quoi Première Aviation. On va le découvrir aujourd'hui et on va découvrir un petit peu le gars en arrière de Première Aviation. Donc, Sylvain, bienvenue. Merci d'être avec nous autres. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Tu nous disais même en début que habituellement, c'est pas toi qui es derrière la caméra, c'est plus ton garçon ou ton VP. Oui, c'est ça. Tu gardes Je me aujourd'hui. tiens loin des caméras. OK, c'est bon. Mais on est content parce que tu nous fais une faveur. Tu as accepté l'invitation, tu as dit oui. Puis ça, honnêtement, quand on t'a contacté, t'as pas dit ah non, je veux pas. T'as dit OK, je vais y aller, je vais me lancer. Ouais, j'essaie l'expérience. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Ouais, ça fait plaisir. Puis, tu sais, c'est eux autres qui m'ont dit que tu étais justement de Saint-Tite, que tu restais à Saint-Tite, mais moi, je te connaissais pas. J'aimerais ça pour ceux qui ne connaissent pas, justement, qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton parcours? Tu viens de où, là, finalement? Tu viens d'ici? En fait, en français, ils disent « Born and raised in Saint-Tite ». OK. En français? Mon père vient de Saint-Tite, mon grand-père est à Saint-Tite. Ma conjointe, Julie, est originaire de Saint-Tite. OK. Donc, mon univers a tourné beaucoup aux alentours de Saint-Tite, je dirais depuis toujours. OK. Donc, c'est ça. J'ai cheminé ici. Après ça, au niveau de mon parcours académique, je me suis retrouvé à l'UQTR. On ne l'a pas allé trop loin. OK. Puis, je me suis retrouvé à l'UQTR. J'ai gradué en 90 en comptabilité. J'ai eu mon titre comptable en 92, donc ça fait déjà 35 ans. 35. OK. T'es comptable de formation. Oui, je suis comptable de formation, mais dans les dernières années, je n'ai pas renouvelé mon titre. Dans le sens que, de un, j'ai pas le temps de faire les formations avec le travail que je fais. Okay. De deux, rendu à l'âge que j'ai avec ce que je fais, j'ai pas vraiment besoin d'un titre comptable. Donc, j'ai mis ça de côté. Mais en début de carrière, c'était une nécessité. Je dirais, si tu es en comptabilité, tu te dois d'avoir un titre comptable. Okay. Surtout en début de carrière, je dirais, probablement jusqu'à temps que tu aies fait tes preuves à 30-40 ans. Là. Mais en début, c'est une nécessité d'avoir ça. Mais quand tu es sorti de l'école, tu es sorti avec ton diplôme comptable, tu as travaillé, tu t'es ouvert un bureau de comptable, tu as travaillé pour quelqu'un, tu t'es enligné vers où? J'ai jamais aimé la comptabilité, Okay. la vérification, donc j'ai pas mal toujours travaillé en entreprise. Okay. J'ai eu différents postes là, à partir en début de carrière, contrôleur financier, directeur des finances, Okay. VP Finance un petit peu plus tard. Okay. Jusqu'à ce que, en 2014, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Ronnie Di Bartolo. Ronnie, c'est l'ancien président de Première Aviation. Okay. C'est un chic type. C'est un entrepreneur très de haut de gamme. C'est un homme d'affaires assez rigide. Okay. C'est un type qui a le cœur gros comme ça. Et puis, ses valeurs m'ont rejoint beaucoup. Puis, quand il m'a offert le poste de CFO, là, parce que ce qu'on fait, ça se passe en anglais. Ouais, non, c'est ça. Tout est en anglais. CFO, c'est VP Finance en tant que tel. Okay. J'ai accepté de me joindre avec lui. Puis c'est là que mon parcours en aviation a commencé. Avec Ronnie. Première Aviation, je le disais dans l'intro, Première Aviation, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, même nous, là, même avant qu'on puisse se parler, moi, on s'était appelé puis j'avais dit, tu m'avais dit à moi, Hubert, va voir Première Aviation, va voir nos réseaux sociaux, c'est quoi exactement, parce que tu dis Première Aviation, le réflexe, c'est sûr, écoute, c'est dans les avions. Je veux dire, je sais qu'ils ne font pas des trains en disant aviation. Quand même. Mais je suis perspicace. Oui, quand même. Puis, mais tu sais, c'est-tu de la vente? C'est-tu de la réparation? C'est quoi exactement que Première Aviation fait? Première Aviation en tant que telle, c'est de la maintenance lourde. OK. Dans le sens que quand
quand on emmène un avion au hangar, Ouais. on fait ce qu'on appelle un check. OK. En français encore. Un check, c'est carrément les vérifications qu'on doit faire qui doivent être faites en fonction de ce que le manufacturier donne. En maintenance lourde, en fait, en tous les types de maintenance, il y a 3 choses qui drivent la maintenance. Les heures de vol, OK. les cycles, OK. les atterrissages et décollages, OK. et le temps. OK. Parce qu'un avion qui est parqué au sol va, no matter what, avoir besoin de maintenance quand même. OK. Donc, on fait des cotations à nos clients à partir de ces dépendamment où leur avion va être rendu, en fonction des heures, des cycles puis du temps. Donc, on emmène l'avion au hangar, on la défait au complet, ou presque. On enlève l'intérieur, on enlève tout. On en fait l'inspection, autant structure que mécanique. De ça, il va y avoir des tâches qui sont obligatoires de par... je n'ai pas la traduction, là, de par le MPM, en tout cas de par ce qu'on doit faire. Tu veux le dire en anglais, dis-le en anglais. Sylvain, on sait que tu es habitué de travailler en anglais, c'est normal. Il y a des termes que je ne connais même pas en français. Okay. Donc, on fait ces tâches-là. Et pendant l'inspection, on va aussi souvent trouver des défectuosités sur l'avion. À titre d'exemple, mettons, on va faire un check sur les 3... Je pourrais élaborer sur les types d'avions qu'on fait, là, mais ordinairement, mettons qu'on va coter 3000 heures routine, qu'on appelle, donc les heures fixes, l'inspection, puis les petites réparations qu'on doit faire. On va faire aussi, on va trouver pour à peu près 3000 heures ce qu'on appelle un snag, de problème qu'il y a sur l'avion. Ça, c'est le check. Ça dure entre 30 et 40 jours. Comme je dis, total tout, on va mettre entre 6 et 7 000 heures. Sur un avion? Sur un avion. OK, quand même. Ouais. OK. Dernièrement, justement, j'avais une discussion avec un client ce matin. On a fait un gros check sur un de ses avions, 8400 heures, c'est énorme. On a trouvé pas mal de... d'anicroche. Pas mal de snacks. C'est impressionnant. Je pensais pas que c'est autant que ça. Je pensais pas que c'est autant que ça. Ouais. OK. Honnêtement, pour ceux, je fais une petite parenthèse, ceux qui ont peur en avion, ils le regardent de fond en comble. Ouais, c'est ça. Il n'est pas inquiet, là, il le regarde de fond en comble. C'est beaucoup plus dangereux de se rendre en auto à l'aéroport que de prendre un vol. Ouais, OK. C'est ce qu'on dit souvent des statistiques. Là, c'est ça. Il n'y a rien qui est laissé pour compte. OK. Absolument rien. Tout, c'est extrêmement réglementé. Tout ce qui va sur l'avion et qui va repartir avec l'avion, ça se doit d'être certifié par les fabricants. Il y a ce qu'on appelle des shelf life sur à peu près tout. Donc, tous les items qu'on va mettre, il y a des dates de préemption en français. Même si c'est encore bonne, mettons, la pièce, on peut la pas change pareil. Ah ouais, OK. Non, tu peux pas. OK, ben non, parce c'est extrêmement réglementé, c'est d'un bout à l'autre. T'sais, on sait qu'en auto, c'est un bris mécanique, on s'entend, on s'arrête sur le côté, là, mais si c'est un bris en avion, on descend plus rapidement, on arrête plus rapidement. On va dire ça comme ça. Là. On tombe, hein? On tombe. Mais là, moi, je te connais pas, je pose une question comme ça, justement. Est-ce que tu es aussi pilote? Ou non, pas moi. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est quelque chose qui t'a jamais attiré de faire ou quelque chose comme ça? Non, comme je dis, quand je suis arrivé avec Ronnie à Trois-Rivières, j'avais un poste de CFO. Je m'occupais des... peut-être que je peux faire un cours historique. Oui, vas-y. Je parlais de M. Di Bartolo. C'est lui qui a créé Première Aviation en début d'année 2002. C'était assez, en français, comment je peux dire, c'était assez fantastique de sa part de partir une business from scratch quelques mois après le 11 septembre. Parce que l'aviation a été... Mais il a foncé puis il a créé ça. Donc, il a parti ça à Trois-Rivières en 2002. Il a pris de l'expansion. Il a agrandi 2 fois l'hangar de Trois-Rivières. Et par la suite, il a construit un hangar à Windsor, en Ontario. Il a ouvert une autre base à Rome, dans l'État de New York. Et il a acheté le hangar de Québec. Dans ces 4 sites-là, Rome, Windsor et Trois-Rivières, on faisait, en français encore là, du narrow puis du wide body. Narrow body, c'est un allée, c'est genre des Airbus puis des Boeing. Wide body, c'est genre un 747, tu as 2 allées. Puis à Québec, nous, on fait du regional, donc moins de 100 passagers. Donc, Ronnie a ces 4 sites-là. C'est lui qui est président, propriétaire. Je vais backtracker un petit peu. Pour ceux qui sont peut-être un peu jeunes, en 2012, la branche de maintenance d'Air Canada, Avios, a fait faillite. Ça a obligé Air Canada à envoyer sa maintenance ailleurs aux États-Unis. On revient en 2017. 2017, le contrat de 5 ans avec la compagnie, c'est AAR, aux États, était à échéance. Le gouvernement mettait beaucoup de pression pour que Air Canada ramène
leur maintenance au Québec. OK. Fait que Air Canada nous a mis en contact parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hangars qui peuvent prendre une flotte d'Airbus parce que présentement, Non, ça doit être gros. Là, c'est tu sais. 6-7 lignes de production en moyenne. OK. Donc, il y avait nous, puis sinon, il fallait qu'ils construisent un autre hangar. Fait qu'ils nous ont mis en contact avec AAR. Puis Ronnie, à l'époque, il avait 69 ans. Il voulait ralentir. Et il a vendu les autres sites à AAR. AAR n'ont pas acheté Québec parce que nous, le régional, ça ne fait pas partie de leur business. OK. C'est là que j'avais un peu un choix à faire. Le président d'AAR m'avait dit, si tu veux être CFO des opérations canadiennes, on aimerait ça que tu restes avec nous. Mais pour avoir déjà travaillé pour une compagnie qui transige en bourse, tu fais du reporting à longueur de journée, puis je n'étais plus là dans ma carrière, c'était pas ça que je voulais. Fait que c'est là que j'ai dit à Ronnie, j'ai dit, j'irai à Québec, puis j'aimerais ça monter un projet pour faire l'acquisition de Québec. Fait que c'est de là que ça a parti. OK. Transféré à Québec. C'est sûr qu'on avait une belle business, mais comme Ronnie, comme je disais, il voulait ralentir, etc. C'était en quelle année que c'est arrivé, la transaction? 2017. Avec... 2017, okay. La transaction à Québec? OK. Ouais. Avec AAR. OK. Ouais, c'est ça. OK. Donc, moi, en 2018, j'ai transféré physiquement à Québec, même si avant, je gérais la business de Québec un peu à distance. OK. On a finalisé le deal avec AAR. J'ai commencé à travailler sur mon propre projet pour faire l'acquisition de Premier. C'est quand même une business d'envergure. Oui, c'est ça. Tu disais, là, écoute, c'est important de le dire, là, même on peut le plugger. Tu nous as dit ça avant d'arriver. Moi, j'ai tombé sur le dos, là, au même titre que Sylvain. Première Aviation, vous êtes dans les 300 plus grosses PME au Québec. Ouais. Et vous listez 140e plus grosse cette année, PME on est 140. Au Québec. Ça, c'est un listing qu'ils font. Tu remplis un formulaire, tu décris tes activités, tes employés. Tu sais. Présentement, on a 170 employés, incluant les contracteurs. On produit à peu près 225-240 000 heures par année, plus ou moins. Ah, Colin, OK, quand même. OK, c'est quand même très, très gros, là. C'est que ça se compte en heures de maintenance, là, c'est ce que je comprends, là? Oui. OK. Ouais. Fait que les entreprises sont mesurées comme ça. C'était super intéressant. Au niveau du magazine des affaires, non, c'est plus en termes de nombre d'employés. Ah, OK. Mais dans notre domaine, c'est parce que notre business, c'est un MRO, c'est Maintenance, Repair and Overhaul. Ouais. Et puis, quand on parle avec n'importe qui dans le domaine, c'est des heures de maintenance. À titre d'exemple, à l'époque qu'on avait les 4 sites, on produisait à peu près 1,2 million d'heures par année. OK, quand même. On avait 900 000... on avait un petit peu plus que 1000 employés. Mais là, on est à Québec, mettons. On revient à ton 2018 que tu parlais. Pardon. Tu es à Québec, tu transfères à Québec. Tu parles à Ronnie, tu dis j'ai un projet, j'aimerais ça monter de quoi à Québec. On reprend. Racheter. Exactement. Racheter la business là-bas. C'est ça. OK. Ça se passe en 2018. 18-19. J'ai quand même mis un peu de temps là-dessus. Comme je dis, étant donné que j'avais quand même des moyens limités, étant donné l'envergure de la business. Oui, c'est ça. J'ai dû travailler fort pour monter le montage financier. Est-ce que tu as eu du financement? Ou tu as eu de la difficulté à avoir du financement? En fait, le montage financier que j'ai fait, j'ai inclus du capital de risque, ça va de soi, parce que justement, les sommes étaient quand même importantes et puis les banquiers vont toujours prêter sur des actifs, donc une bâtisse, etc. Mais on avait besoin de beaucoup plus que ça. Donc, j'ai impliqué BDC Capital. OK. J'ai impliqué Investissement Québec. OK. Je ne voulais pas avoir de banque à charte, parce que souvent, les banques à charte sont plus frileux si on peut le dire comme ça. Si tu as des problèmes. Okay. Tandis que BDC Capital et Investissement Québec sont plus... sont plus solides, plus louches. On va dire ça, plus louche. C'est mon risque aussi. Oui, c'est ça. Parce que faut penser quand même qu'à 50 quelques années, j'ai sorti toutes mes rires, j'ai hypothéqué mes 2 maisons, puis j'ai décidé de plonger. Ah oui, mais tu te plonges à tête première, là, vraiment. Oui, vraiment. Donc, ma conjointe m'a suivi. Elle aurait pu dire, écoute, là, le grand... Quand tu es arrivé avec ça, la première fois que tu as présenté ça, c'était quoi sa réaction? Maintenant, non, elle me suit. C'était elle me suit totalement. Elle me suit totalement. Bien, ça prend ça. Tu sais, je veux dire, ça prend une femme qui... Puis on la salue, Julie, qui a plongé avec toi. Là, ça donne du soutien. Le risque était là quand même. Ben, c'est ça, exactement. Je reviens à l'origine, la transaction, on devait la faire en avril 2020. OK. On devait faire l'annonce. On a le plus gros show en maintenance en aviation en Amérique du Nord. Ça s'appelle MRO America.
On est présent chaque année, puis on devait faire l'annonce là en avril. OK, mais Ce avril, qui est arrivé en mars. c'est Ouais. ça. Là, on tient à rappeler aux gens, pour ceux qui s'en souviennent pas. Il y avait, il est eu arrivé comme la une petite pandémie. grippe, là, une Il affaire. y Là. avait une grippe qui s'est présentée au Québec, en fait, à la grandeur de la planète, qui a créé un gel monstre dans Et- le milieu de l'aviation. Ouais. Oui. Par chance, nous, il y a une partie de nos clients, on a des clients américains, on a plusieurs clients canadiens. C'est des airlines qui volent au nord. OK? C'est des airlines qui vont voler du cargo. Donc, OK. eux autres, pendant la pandémie, ils n'avaient pas le choix de voler. Non, c'est ça. Ouais. les autres Puis nous, transportent on des n'avait vies, pas le là. choix de continuer à Ouais, opérer c'est ça. parce Ouais. qu'il faut les supporter. OK. Ouais. Donc, on OK. était, entre guillemets, essentiel. Donc, on n'a jamais perdu une journée de travail durant OK. la pandémie, mais ça reste que là... Avez-vous réduit vos effectifs Oui. un peu? Ça, sûrement, Oui, parce j'imagine, hein? qu'on avait 2 clients américains qui volent du régional aux États-Unis. Eux, ils ont ralenti, donc on a baissé à 3 lignes OK. de OK. production. OK. Fait que c'est là que j'ai mis carrément le projet sur la glace. À la fin de l'été 2020, on avait des contacts avec... parce que mes 2 gros clients américains, c'est United et American. OK. Et puis, C'est quand même, c'est pas des petits clients, c'est quand même très gros. là. ouais, nous, on s'occupe de leur flotte d'Embraer. OK. Parce qu'on OK. fait 3 types d'avions à OK. Québec. On fait de l'Embraer, de l'ATR et du Dash 8. OK. Donc, à l'été 2020, fin de l'été, les gens de United consolidaient leur filiale dans le Embraer. OK. Et on savait qu'ils avaient parqué des avions, puis on savait qu'il y aurait... Quand ils vont les remettre en service, il faut faire dessus ce qu'on appelle un bridge check. OK. C'est moins gros qu'un C-check, mais c'est quand même à peu près 3000 heures. Fait que là, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai dit, ce que vous allez faire, emmenez les avions à Québec. OK. Parce que moi, mon idée, c'était, s'ils sont parqués à Québec la journée qu'ils vont vouloir les faire voler, c'est moi qui vais faire la maintenance. Ah, c'est ça. Parce qu'ils vont l'être déjà Automatiquement, chez mais nous. oui, c'est sûr et c'est ça. Mais c'est sûr et Fait que certain, je me suis arrangé avec l'aéroport. J'ai dit, là, c'est no charge. J'ai dit, on amène des avions ici. Puis ils ont coopéré, ça a été parfait. OK. Là, j'avais 20 avions potentiellement pour faire des C-checks dessus OK. et des bridge checks. Donc, à l'automne, j'ai fait, OK, on repart. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, je repars le projet parce que je pense que là, ça va être le temps. Puis, il ne veut pas, avec la pandémie, le prix a quand même changé un petit peu. Fait qu'à l'automne 2020, ben là, je suis retourné voir les financiers. J'ai rappelé certains avocats pour monter les dossiers. Je vais admettre qu'il y en a qui me regardaient. Tu vas acheter une business en aviation Ouais, non, en pleine c'est ça. pandémie. Ouais, c'est ça. Il avait l'air à dire. On dirait qu'on fait ben, c'est niaiseux, mais on dirait qu'on fait le parcours de Ronnie un peu. Tu sais, je veux dire, pas pareil, mais Ouais, dans le sens mais qu'il y a des un peu. parallèles. Tout à il y a fait. des Là-dessus, un parallèles. peu, là, Ouais, il y a parce des que parallèles. il y en a qui me regardaient et me disaient, t'es sérieux, là? Ouais. Tu mets tout sur la ligne, puis oui, on va le faire, on va le faire. On y va, on y va. Puis finalement, on a closé le 1er avril 2021. OK. Mais tu vois, genre, on parlait là, à un moment donné d'entrepreneuriat. Tu sais, ça prend une vision. Puis je pense que tu avais la vision, puis tu savais où est-ce que tu t'en allais. Même s'il y avait un risque, tu sais, il était calculé, là, tu sais, puis tu avais ton plan, là. Oui, ben, dans n'importe quel business, peu importe Ouais. dans ce que tu fais, tu vas toujours avoir un risque. Ouais. No matter what, peu importe. Ouais. Une anecdote qui est arrivée, je dirais, en quelque part en 2022, ça faisait pas très, très longtemps. Cette journée-là, je travaillais de la maison. Et quand on fait, parce qu'on fait pas des peintures complètes sur les avions, mais Ouais. on fait des touches. OK. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle du strip-it, du genre de décapant. OK. On a du diluant, on a de la peinture. Tous les résidus de peinture, on met ça dans un baril, on envoie ça chez un genre de recycleur. OK. On avait un employé qui n'avait jamais fait cette tâche-là, puis il transvidait justement des diluants puis des peintures que le shelf life était atteint, donc on ne pouvait plus les mettre sur des avions. Fait qu'il remplit un 45 gallons, puis là, il s'est dit « Ah, ça sent fort ». Il a décidé de boucher le 45 gallons. Fait que là, la réaction chimique en dedans s'est produite. Il y a un de nos superviseurs qui passe à côté du 45 gallons. Moi, je ne l'ai pas vu. Il dit qu'il était gonflé comme une pilule. Fait que là, c'est évacuation du hangar. OK. Les pompiers, la brigade de hazmat de la Ville de Québec. Fait que mon directeur de production m'appelle. Ouais, parce là, que t'as des produits chimiques. Yes. Il y a de la décontamination. là, il y puis avait des 5 avions dangers. dans l'hangar. Le baril est en plein centre du hangar. Ish. Mon directeur de production m'appelle, là, il dit, on vient d'évacuer. Il dit, sérieux, ça va pas bien, c'est une catastrophe. Là, ils savent pas si ça risque d'exploser. Ils savent pas s'ils doivent le manipuler. Puis t'as 5 avions en dedans. Là. J'ai 5 avions dedans, là. Là, dans ma tête, ça fait, ah, fuck. Là, j'ai dit, tiens-moi au courant. Moi, je voyais le baril exploser, je voyais les avions. Ah ouais, je me c'est- disais, c'est terminé. Non, c'est ça.
Finalement, les gars d'Azmat, ils ont sorti le baril dehors, ils l'ont comme un petit peu ouvert tranquillement, puis ça s'est passé. Mais sur le coup, j'ai passé un après-midi un petit peu... Ah, t'es nerveux. T'es nerveux. C'est sûr, hein? Il y a des situations qui peuvent te rendre nerveux dans la vie, mais celle-là, c'en est une bonne. C'est j'imagine, ça. Mais sinon, effectivement, que oui, Ouais. il y a toujours des risques. Mais Ouais. on avait une bonne idée là, avec mon VP marketing, on avait beaucoup de discussions avec certains clients. OK. On avait une bonne OK. idée vers quoi on se dirigeait. À l'heure actuelle, dans la business, t'as un de tes garçons. Les deux sont-tu dedans? T'as deux garçons? Non, j'ai je pense. 3 gars. Trois J'ai gars, OK. Alexandre le plus vieux, OK. il est ingénieur physicien, il travaille OK. chez Interaction à Québec. OK. Interaction, d'ailleurs, qui est une business qui a été fondée par un gars de Saint-Tite, Justin Lafrance. Oui. Ah. Oui. Donc, Je connais tu le très connais. bien. Oui, je connais très bien, Justin. Le deuxième, Frédéric, qui est ingénieur mécanique, il travaille au Centre de recherche sur les batteries d'Hydro-Québec à Sherbrooke. OK. Puis le troisième, c'est Phil. Lui est avec Philippe. toi. Philippe il est avec moi, il a fait un bac en administration. Il est directeur vente, marketing et business development. OK. Il a commencé un mois après que j'ai acheté la business. Mais est-ce que tu lui en avais, dans le processus, mettons, d'achat, est-ce que tu en avais déjà parlé? T'avais-tu une idée qui plongerait avec toi ou ça s'est fait après? Non, j'avais quand même une bonne idée. OK. Je savais que j'avais une place pour lui. Puis en même temps, de mon côté, pour sécuriser, parce que dans ce qu'on fait, c'est pas qu'est-ce que tu sais, c'est qui tu connais. OK. OK. Si tu veux parler avec le vice-président maintenance de United, de la branche avec qui on fait affaire, faut que tu le connaisses. OK. Tu peux pas appeler au bureau et dire je veux parler. Non, ils vont te mettons, référer à quelqu'un. Tu lui parleras jamais. OK. OK. Fait que moi, ce que j'avais fait quand j'ai entré Philippe dans le business, j'ai dit à JC, mon VP, j'ai dit, JC, tout le monde que tu connais, Philippe doit les connaître. Si Philippe les appelle, ils doivent répondre sur leur cellulaire. Ouais, c'est ça. Parce que si toi, tu te fais frapper par un autobus demain matin, moi, je veux sécuriser ma business. Puis depuis presque 5 ans, c'est pas mal ça qu'on fait. OK. Il voyage partout, il va rencontrer tous nos clients. D'ailleurs, il y a un petit bout de temps, il y avait un tournoi de golf à Houston chez un de nos clients. OK. Il est allé, puis faut que tu connaisses tes clients puis tes clients potentiels. Puis il faut que tu aies leur numéro de cellulaire si tu veux faire quelque chose. Ouais. Donc, c'est c'est le challenge que Philly a dans le business. Puis, dernièrement, je l'implique plus au niveau opérationnel. Je l'implique dans à peu près tous les aspects de la business parce que moi aussi, je peux me faire frapper par un autobus demain. Ouais, Puis, ça- est-ce que ça amène une question en même temps? Je te Oui. vole peut-être, excuse-moi. Je m'en allais t'envoler une sur ta OK. feuille, mais là, vas-y, d'après moi, on a la même. Est-ce que ça prépare ta relève? C'est-tu celle-là que tu allais poser? Non, mais c'est pas grave, OK. c'est parfait. Ben, il est tôt. Oui, la réponse, c'est oui, OK. mais on a énormément de choses à faire. OK. OK. À titre d'exemple, moi, je considère que, mettons, quand j'avais à peu près 30 quelques années, j'avais des postes intéressants. Ouais. Puis bon, tu te dis, je suis comptable, beau poste. Je dirais pas que je suis arrivé, mais tu Ouais, sais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais je me rends compte à l'âge que j'ai qu'à 32 ans, si j'avais pris cette business-là, je n'aurais pas été capable de la faire virer comme que je la fais virer. Ouais, c'est le manque Ouais, c'est ça. peut-être d'expérience aussi. Mhm. Ça prend énormément. C'est sûr que là, Phil, il prend de l'expérience de façon accélérée Ouais, c'est parce ça. qu'il est impliqué dans tout. OK. Puis il me surprend. Il me surprend. Tu l'impliques dans toutes les sphères de la compagnie pour être sûr qu'il sait, ben, comme tu viens de dire, je me fais frapper demain matin, il peut Ouais. prendre la relève. Là, tu sais. Ben, tu sais, il faut que la business, Ouais. faut que la business reste. Là. Y a-tu des projets, genre d'expansion ou quelque chose comme ça? À Québec, juste pour parler du carnet de commandes, depuis 3 ans, on est à pleine capacité. OK. Je ne peux pas produire plus que je produis là. OK. On est plein jusqu'à la fin 2028 présentement. OK. Je fais des farces avec mon VP marketing. Des fois, je dis, JC, je vais te mettre sur le chômage, j'ai plus besoin de toi. Mais c'est sûr qu'on dit non à des clients pratiquement toutes les semaines. Parce qu'il y a des clients potentiels qui veulent venir chez nous à cause de notre réputation, Puis l'aviation, là, c'est une grosse business, mais c'est un petit monde. OK. Tout le monde se connaît. OK. Puis tout le monde nous connaisse. Et on a une excellente réputation. Juste à titre d'exemple, on rencontre régulièrement IAMS, qui est Embraer Aircraft Maintenance Services. OK. C'est la branche maintenance de Embraer. OK. Et puis, je connais très bien le président. Puis, on rencontre Frank une fois de temps en temps. Puis, une fois, il me dit, comment vous faites? Parce que
faut dire que quand on a un avion dans l'hangar, il y a toujours un représentant de la compagnie aérienne qui est là pour voir aux travaux. OK. Puis ça, ces gars-là, on appelle ça un OSR, un site rep. Ils se promènent partout. Ils voient qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est sûr. Ils voient qu'est-ce que nos concurrents font. Ils voient qu'est-ce qu'Embraer fait. Puis les gens chez Embraer, là, ils l'entendent. Ils l'entendent, qu'est-ce qu'on fait. On est vraiment, je leur dis à toutes les fois que je suis capable, mon équipe, je leur dis, vous êtes fantastiques, c'est fou. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment bon. Donc, la réputation est là. Ça fait en sorte qu'on refuse des clients sur une base régulière. S'il y avait possibilité, j'aimerais prendre l'expansion à Québec, mais c'est impossible. Okay. Puis la seule raison, parce que bâtir un hangar, ça se fait bien. J'ai même le terrain à côté, à l'aéroport, qui est disponible. Mais le problème, c'est le manpower. OK. C'est le manque d'employés. C'est le manque d'employés. On a de la difficulté à embaucher 10 employés. Je ne vois pas comment je pourrais en trouver 152 ans. Okay. C'est à peu près impossible. Parce que ça, à la grosseur de business que vous avez, tout le monde, tu sais, on parle du manque de main-d'œuvre partout, vous autres, vous le vivez à tous les jours, puis énormément. Là. Oui. Une chance, en étant à l'aéroport de Québec, on a l'avantage de nos inconvénients. OK. Dans le sens qu'on est le plus gros employeur sur le site de l'aéroport. OK. Les gens qui sont chez nous sont, pour plusieurs, des gens de Québec. Okay. Ils veulent rester à Québec. OK. Par contre, ça fait en sorte qu'on a moins de roulement. Okay. Ouais, quand je dis on a les avantages de nos inconvénients, c'est que l'inconvénient, c'est que recruter un gars de Montréal ou de Toronto, qui est les deux principaux hubs en aviation, ben c'est plus compliqué. C'est sûr qu'ils ne veulent pas s'en venir à Québec. Ben et non, voilà. Ben non, c'est sûr et certain. Donc le manpower est un problème pour un projet d'expansion. Pour l'expansion. Ouais. Okay. Mais sinon, tout se remplace pour ça. C'est vraiment on a les clients, on a tout. La demande est là et tout. Là, on a tout. Vous avez, comme tu disais, vous avez un carnet de commandes qui est rempli. Ouais. Vous avez l'expertise, vous avez du terrain de disponible si on va en construire. Fait que c'est vraiment allez donner votre nom chez Première Aviation, ceux qui sont compétents, s'il vous plaît. On a quand même des postes d'ouvert. On a des postes d'ouvert. Mais non seulement ça, mais pour essayer de, entre guillemets, patcher la difficulté de recruter, depuis quand même quelques années, je vais même dire, quand même plusieurs années, on s'est associé avec l'EMAM, l'École des métiers d'aérospatiale de Montréal. OK. Et ils ont ouvert une branche à Québec, dans nos locaux. OK. Donc, au 3e étage, c'est dédié à un atelier qui accueille, ils peuvent avoir 20 étudiants dans la cohorte. Ils ont une salle de classe et on fait une cohorte par année. OK. Présentement, ils sont 20. On a débuté en septembre. On alterne. Une année, c'est un cours de structure, en bon français, du sheet metal qu'on appelle. Okay. Et l'année d'après, c'est un cours mécanique. Et ça nous permet, parce qu'on les voit, les jeunes, ils sont en stage dans notre hangar, ça nous permet de les évaluer, ça nous permet de décider lesquels on veut, mais... mais même eux, en bout de ligne, ça leur fait voir les installations, vos installations, vous autres. C'est ça qui est intéressant, ça vous fait une belle pub en même temps d'avoir cette association-là. Aussi. Puis on choisit ceux qu'on veut. L'année passée, on les a pratiquement tous embauchés. Puis d'ailleurs, on a réussi à avoir des petites subventions pour aider, mais ils sont payés quand même 18,5$ de l'heure pour aller à l'école. C'est ça. Quand même. Ils vont à l'école pour étudier, quand même, c'est ça, c'est quand même bien. C'est quand même pas mauvais. Puis s'ils performent et ils vont bien, ils ont une job en finissant. C'est quelque chose qui est très, très, très intéressant, je vais dire, d'en apprendre. Honnêtement, on en apprend énormément. Vraiment beaucoup. Moi, je ne m'attendais pas à en apprendre autant sur l'aviation puis la manière que la compagnie fonctionne. Tu parlais de la relève. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà démontré, mettons à part Philippe, il y en a-tu d'autres qui ont démontré de l'intérêt à prendre la relève la journée que toi, tu serais prêt à... Mes deux autres fils? Oui. On n'a pas vraiment parlé. C'est sûr que professionnellement, Alex et Fred sont très bien établis. Il y a peut-être des possibilités aussi. C'est sûr que Phil, en étant déjà dans le business, c'est lui qui est plus en avant, si je peux dire. Mais la porte n'est pas fermée. Okay. La porte n'est pas fermée, étant donné leur connaissance, capacité. Oui, c'est ça. Il y a de quoi qu'on peut faire. L'autre côté que je voulais poser, une question qui a popé. Le pire, on aurait pu la poser à Philippe à l'inverse, c'est comment travailler avec son gars? C'est sûr que lui, il avait une énorme pression de son côté. Okay. Parce que j'ai quand même une bonne équipe de gestion. Okay. J'ai une très bonne équipe de gestion, je vais le dire. À tous les niveaux, on a réussi à se monter quelque chose d'assez performant. Lui, en arrivant là, il est arrivé comme le fils à Sylvain. Fait qu'il fallait qu'il fasse ses preuves. Ouais. Là, c'est Philippe.
Ouais, là, c'est OK, Philippe. OK. Là, c'est Phil. OK. Justement parce qu'il a fait ses preuves, puis il leur a démontré qu'il n'était pas là parce que c'est le fils à Sylvain. Ouais, c'est ça. Il est là parce qu'il est capable de faire la job. C'est tout à son honneur, par exemple. Oui, oui, C'est tout à absolument. son honneur, honnêtement. Là. Puis quand je dis on aurait pu la poser à l'inverse, on aurait pu dire à Philippe, Ouais. c'est comment travailler avec son père. Ouais, là, c'est tu sais. D'un fois, il faut que je dise, là, c'est le boss qui parle. OK, Ah ouais, OK, c'est OK, ça. OK, ça c'est bon. OK, ça c'est bon. Je me souviens, on peut le compter une anecdote, il y a quelques années, on est à Dallas, justement à notre plus gros show. Un de nos plus gros clients est là, puis il y a c'est United, et puis il y a une délégation. On avait fait une soirée événementielle. On avait loué le rooftop d'un hôtel. On avait invité à peu près 150 invités, bar ouvert et compagnie, blablabla. Fait que là, Phil avait tout organisé la soirée, il a tout fait. Et puis, à la fin de la soirée, ben, le VP qui était là, il aime bien prendre un petit verre, etc. Puis là, quand on est sorti, il dit « Ah, on s'en va d'un bar, on va d'un bar. » Fait que le Phil dit « Ah, ben, je vais y aller avec eux autres. » Non, tu sais, il va pas avec eux autres. Non, tu y vas pas avec eux autres. Là, il voulait m'assiner un peu. Non, là, c'est pas ton père qui passe, c'est le boss. OK. Embarque dans le taxi, on s'en va à l'hôtel. OK, ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Je veux pas que tu y ailles d'un bar avec les clients. C'est ça, ça peut créer des fois, hein, c'est ça. Des malaises ou des mauvaises histoires qui peuvent venir de ça. Il y a Non, une ligne à pas dépasser. Oui, exactement. Mais sinon, ça va super bien. Ah, Merveilleux, merveilleux. On a Hey. même Oui, vas-y, excuse-moi. développé avec Phil, un coup que tu es dans l'aviation, c'est beaucoup des gens passionnés, tu tripes sur ce que tu fais, etc. Dans les dernières années, Phil et Alex ont fait leur licence de pilote d'hélicoptère. OK. On a commencé à triper hélico un peu, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un petit marché, plus petit que je pensais, mais il y a quand même un petit marché pour la vente et la revente d'hélicos, puis faire de l'overhaul d'hélico. OK. Fait que, Ça, c'est une business à part que tu es avec c'est les garçons. dans Première Aviation, mais c'est Phil qui s'en occupe OK. au complet. OK. Ça, OK. ça, c'est le dada à Phil. OK. On trouve des machines parce que, en partant en hélico, un peu comme un avion, c'est des heures et du temps. Donc, nous, on se concentre dans Robinson 44. C'est 12 ans, 2200 heures, tu as des fois complet puis tu as refait au complet. OK. OK. Fait qu'on ajoute des machines, on la défait, on la refait. Puis Phil, il est fait un peu pimpé. Là. OK, OK. Il y en a, la première qu'on a fait, c'était un thème un peu Audi. Il OK. a fait Green Hardo, qui est un code de couleur Audi, l'intérieur rouge. OK. C'est un gars dans l'État de New York. Il y avait Pim ton char, là, c'est Pim ton hélico. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'est un peu ça qu'il fait. On vient d'en livrer une, c'était un thème un peu Lamborghini. C'était Ah ouais? blanc, triple côte Lamborghini. Puis l'intérieur en Alcantara. Les OK. intérieurs de, Ouais. Lamborghini, c'est en Alcantara. Et puis, Phil a trouvé un fournisseur dans l'Ouest canadien. Puis, on vient de la livrer, là, ça fait pas très longtemps. Puis là, la prochaine qu'on va trouver, il veut faire un genre de vert BM avec l'intérieur orange. Là. OK. OK. Fait OK. que- Wow, ça doit être spécial à voir. Ouais, celle-là va être spéciale. Ils m'ont montré les couleurs. Il faut juste qu'on trouve une machine. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que le marché est difficile parce qu'on a de la misère à trouver des machines qui sont dues pour overhaul. Ah, OK. Étant donné les OK. prix, les gars qui en ont une qui est due, avant, ben, ils la revendaient de n'acheter une autre, ben là, ils ont tendance à la Ah, refaire voyons la eux gamme. autres Ouais, mêmes. c'est ça. OK, OK. OK. Euh, Dû au prix, j'imagine que ça coûte. Là, ben, le prix puis le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'avoir les kits d'overhaul, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Fait que le gars OK. qui a sa machine est dû pour overhaul, il sait qu'il va la perdre pour minimum 6 à 9 mois. OK, ouais. Fait que, avant, il se disait, je vais la changer. Là, il se dit, je vais attendre. Ouais, non, Fait c'est que C'est sûr. pour ça qu'on continue. Là. Phil est là-dessus. C'est vraiment ses projets à lui, ça. Ben, c'est correct. Ça lui permet de se côté, de se spécialiser un petit peu de son Ben oui. côté Ouais. dada. Puis... Entre le moment qu'on l'a fini et le moment qu'on la vend, ben, on peut la voler. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Je c'est ça. si vous l'entendez quand on décolle, je Oui, pense. oui, oui, moi je l'entends. Quand vous en amenez une, moi je l'entends. Ouais, c'est ça. Fait que ça, Ah, c'est ben, c'est un très petit à cool. côté, ça. Très cool. Ben écoute, pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je pense qu'on aurait pu en jaser encore super longtemps, mais on est malheureusement rendu à la fin. Il y a une dernière question. Tu veux-tu la poser ou tu veux que je la pose? Vas-y, je te laisse Écoute, aller. la question qui tue qu'on pose à tous nos invités, quelle question t'aurais aimé qu'on te pose? Eh boy, c'est vraiment une bonne question. Est-ce que j'ai des regrets de l'avoir fait, peut-être? Puis la réponse, ben, c'est non. Ouais. C'est non. Avoir le beau succès, le C'est beau ça. résultat que vous avez. Bon, le résultat, puis Malgré les efforts puis ce que ça l'a impliqué. ben, un peu de tout. Là, tu sais, je C'est veux dire, ça. comme je disais tantôt, il y a un niveau de stress, il y a un niveau Ouais, de ben, c'est risque, sûr. etc. Sauf que présentement, moi, je dirais,
l'expression, c'est être sur son X. Là. Ouais. Ce que je fais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment valorisant. On parlait de relève, Ouais. oui, à un moment donné, mais moi, j'ai 0 plan de retraite. Ouais. Parce que tu t'amuses là-dedans, c'est une passion. là. Pourquoi je arrêterais? Ouais, c'est Non, ça. non, je comprends. Pourquoi j'arrêterais? J'ai 0 plan de retraite. Peut-être que ma santé va me Ouais. l'obliger, mais j'ai pas le goût d'arrêter. Tant aussi longtemps que c'est le fun. À titre d'exemple, le bureau de vérificateur qui fait nos états financiers, un des associés, Maurice, il a 84 ans, il va au bureau encore tous les jours de 10h à 2h. C'est c'est ça. ça. Il aime ça. C'est quoi l'adage? C'est trouve un métier que t'aimes puis tu travailleras plus jamais de ta Et vie. voilà. Présentement, je travaille pas. Ouais, c'est ça. Tu Présentement, t'amuses. Oui, c'est vraiment... comme je dis, c'est très valorisant. Et puis... Puis c'est une passion. Je veux pas. L'aviation, je reviens à ça. J'ai des employés dans l'hangar qui viennent d'Ancienne-Lorette. Puis le pourquoi ils travaillent en aviation, c'est qu'ils habitaient à Ancienne-Lorette, ils voyaient passer les avions au-dessus de leur tête, puis ils ont dit, j'en ai au moins 2 qui m'ont dit ça. Ouais, c'est le fun de travailler là-dedans. Ouais. C'est leur passion. C'est puis- leur passion. Puis tout le monde, tu rentres dans l'hangar, les avions sont là, tu fais toujours, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est C'est une belle ambiance de travail aussi, veux pas. Oui, absolument. Ben, écoute, Sylvain, merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci. plaisir. Denis. Et tu vois, absolument, tu es habitué d'envoyer Philippe puis ton VP. Ouais. Mais là, ça. Là, c'est le boss, ça a super Ça a bien super été. bien été. Honnêtement, C'est comme je dis, c'était- c'est juste que je suis pas très caméra, mais mais c'est pas grave. Mais honnêtement, merci d'être venu. Oui, merci. Puis, merci à vous autres de bon- l'invitation. bonne continuité pour la reste des projets pour Première Aviation. Merci. Merci.